Notre invité dans la grande interview, c'est Marie Cheval. Bonjour. Bonjour Julien Gaillardy. Merci d'être avec nous, PDG de Carmila. Carmila, troisième société de centres commerciaux en Europe. Vous exploitez donc principalement une partie des centres commerciaux de Carrefour, qui est votre principal actionnaire. 208 centres commerciaux dans 3 pays, c'est ça? Espagne, France et Italie? Voilà, exactement. Carmila, c'est 208 centres commerciaux, 125 en France, Ouais. 75 en Espagne et 8 en Italie. 8 en Italie. C'est des centres commerciaux qui ont 2 caractéristiques principales. D'abord, ils sont toujours adossés à un hypermarché Carrefour et on bénéficie de la puissance de l'hypermarché, en particulier dans ces temps de pouvoir d'achat contraint. Et puis, ils sont plutôt localisés dans des villes moyennes. Villes moyennes, c'est plutôt les villes qu'on vend en poupe. Oui. On est souvent leader commercial dans ces villes et donc on a une fréquentation et un chiffre d'affaires qui sont en augmentation et qui ont très bien repris après le Covid. Donc partout sur le territoire français, effectivement, et dans ces 2 pays. Société qui a 10 ans, est-ce que d'ailleurs vous faites le même métier qu'il y a 10 ans, justement, chez Carmila? Alors, depuis 10 ans, les centres commerciaux, ils ont énormément changé et on les a beaucoup transformés. Et d'ailleurs, on vit souvent sous l'image du centre commercial, donc je vous invite à retourner dans les centres commerciaux. On y trouve beaucoup plus de services, beaucoup plus de santé, beaucoup plus de restauration, des nouvelles marques aussi. On a tous les jours des nouvelles marques qui se créent et on essaye de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose dans ces centres commerciaux, notamment autour de nouvelles marques issues du digital ou du commerce éphémère, qui est une tendance très lourde. Alors, vous venez de dévoiler vos résultats du premier trimestre. Alors, votre chiffre d'affaires sont vos revenus locatifs, naturellement, comme une foncière. 95,9 millions d'euros au premier trimestre, avec donc une hausse d'environ 5%, 5,5%. Qu'est-ce que vous vous dites, vu le contexte? Vous dites c'est pas si mal? Oui, évidemment, c'est pas si mal. On a effectivement un effet indexation de 4,2%, mais ça veut dire qu'on amène de la croissance au-delà de l'indexation. On a pour objectif une croissance organique de plus 8% cette année, qu'on a confirmé. Ça veut dire que tous nos efforts de transformation des actifs, ils payent et ils nous amènent encore de la croissance. 5,5%, dont environ 4,2% d'indexation des loyers. Donc la différence entre les deux, c'est ce petit 1,3%. Cette création nette, vous vous dites que vous auriez pu faire mieux ou finalement vous mettez ça d'une certaine manière un petit peu sur le compte de l'inflation? Non, on passe notre temps, nous, à transformer nos actifs. On a des grands projets, des projets d'extension. On a des projets qui visent à améliorer la performance énergétique de nos centres. Et puis, on a beaucoup de petits projets commerciaux, typiquement d'aller mettre des restaurants sur un parking, d'agrandir une pharmacie, de faire venir une moyenne surface. Et c'est tous ces projets qui nous permettent de créer de la valeur au-dessus, j'allais dire, de l'indexation. Donc c'est malgré tout finalement une source de satisfaction pour vous aujourd'hui? Tout à fait. Et puis surtout la satisfaction, c'est qu'on a des performances opérationnelles qui sont très bonnes. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance de 10%, c'est au-dessus de l'inflation. On a une fréquentation de nos centres qui est en croissance de 5%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de morosité et qu'on est toujours dynamique. Et puis, vous l'avez souligné, un taux d'occupation qui est à 96%. Ça veut dire qu'on a une vacance de 4%, elle n'a jamais été aussi faible. Et donc on est loin de ce que disent certains sur l'augmentation de la vacance commerciale. Et je pense que ça montre 2 choses. Ça montre que d'abord, les centres commerciaux se sont puissamment renouvelés. Et puis ça montre l'attachement des Français aux centres commerciaux. On a aujourd'hui 7 Français sur 10 qui vont dans un centre commercial au moins une fois par mois. Et qui fréquentent effectivement peut-être ceux de Carmila. Autre donnée, alors effectivement que vos investisseurs suivent attentivement, c'est naturellement effectivement le taux de vacances, c'est aussi la santé de vos locataires. Alors, chiffre d'affaires de vos commerçants que vous avez effectivement donné, indiqué en hausse de 10%, avec une fréquentation un petit peu plus élevée, 5% de leur boutique, avec 176 baux signés au cours du premier trimestre. Comment est-ce que vous regardez finalement cette situation et ces performances? Est-ce que vous vous dites c'est une consommation qui tient aujourd'hui, malgré une hausse des prix et puis malgré effectivement un climat économique qui n'est pas forcément très favorable? Comment est-ce qu'on explique ce qui peut apparaître au premier plan comme un paradoxe? D'abord, il y a plusieurs éléments. Il y a un effet inflation dans le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a, quand les temps sont plus difficiles, le réflexe des Français, c'est d'aller dans les centres commerciaux, c'est d'aller dans les hypermarchés Carrefour. Et ça, on le voit dans nos fréquentations. Et puis ensuite, il y a aussi des secteurs qui vont très bien, qui sont aussi portés par un certain, j'allais dire retour à la vie normale encore. Je pense à la restauration, je pense aux agences de voyage, je pense également à la santé. Et donc, je crois qu'il y a des marques en difficulté dont on parle beaucoup, qui génèrent une émotion qui est légitime, mais tout le commerce n'est pas frappé de fatalité. Donc c'est finalement plus macro que lié à votre offre. Tout à fait.
aujourd'hui, en l'occurrence. Alors justement, en parlant d'offres, effectivement, depuis quelques mois, et surtout depuis le début de l'année, c'est un début d'année de série noire pour les enseignes de la mode française. Alors il y a eu les disparitions, Camaïeu, Koukaï, Cop Copine, il y a les redressements judiciaires, André, Gap. Il y a ceux aussi qui ont réduit drastiquement ou qui ont annoncé qu'ils allaient réduire drastiquement leur réseau, comme Pimki ou Burton, là, qui vient d'annoncer qu'il fermait près d'un quart de son réseau. Ça justement, vous parliez de taux de vacances commerciales, j'imagine que ça va nécessairement un peu vous impacter, notamment en matière de vacances commerciales. Alors, il y a des marques en difficulté. Il y a toujours eu dans le commerce beaucoup de renouvellement. Oui. Et donc, on a aussi des marques qui étaient en difficulté depuis un certain nombre d'années et qui, malheureusement, disparaissent. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a aussi, y compris dans le prêt-à-porter, des marques qui se portent très bien. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est effectivement d'anticiper ces difficultés et d'arriver avec des propositions de remplacement pour pas que ça pèse sur notre vacances commerciales. Mais cette série noire, est-ce que vous l'aviez anticipée, justement? Oui, tout à fait. On l'avait anticipé. C'est aussi... typiquement chez Carmila, l'ensemble de nos commerçants qui sont en procédure de procédure collective, c'est 2% de nos loyers. Donc vous voyez que ça reste absolument gérable. Notre rôle et le rôle des équipes de commercialisation de Carmila, c'est de trouver des solutions pour continuer à avoir une offre commerciale qui soit attractive pour nos commerçants. Mais parmi toutes ces enseignes, justement, lesquelles vous impactent le plus aujourd'hui, dans toutes ces enseignes qui sont en difficulté? Les trois plus importantes, qui sont Camaïeu, San Marina, Gosport, ça représente à peu près, c'est 1% de nos loyers. Donc vous voyez que c'est pas à l'échelle de Carmila, c'est très gérable. Et nous avons la chance d'avoir des centres commerciaux attractifs, des loyers raisonnables qui nous permettent de pouvoir pivoter. C'est toute la stratégie de Carmila, de renouveler notre mix merchandising pour avoir sans doute un petit peu moins de prêt-à-porter, plus de restauration, plus de santé. On va notamment Donc on va remplacer un Carmila par un cabinet dentaire, un Camaïeu, pardon, ou un San Marina par un cabinet dentaire. Par exemple. Ça, c'est la stratégie aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que aussi, ça veut dire que d'une certaine manière, vous allez aussi peut-être renouveler aussi un petit peu, vous parliez du mix merchandising, mais faire rentrer aussi une occasion de faire rentrer des nouvelles marques, en l'occurrence, des nouveaux concepts, des nouvelles enseignes. Comment est-ce que vous regardez effectivement un petit peu ça? Le commerce, vous savez, c'est la vie et c'est en perpétuel renouvellement. Et il y a sans arrêt des nouvelles marques. Typiquement, une marque comme Rituel, ça a ouvert plusieurs dizaines de magasins l'année dernière, des marques comme Normal, et puis des marques qui viennent du digital. Nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, qui ont un certain succès dans le digital et qui se disent, si je veux transposer ça élargir ma notoriété, montrer mes produits, il faut que j'ouvre un point de vente physique. Et puis on a du commerce éphémère, par exemple des plantes, etc., qui peuvent venir s'installer un week-end et qui là aussi nous génèrent beaucoup de modernité et beaucoup de fréquentation client. Et donc effectivement, renouvellement de ce mix d'enseignes. Et puis on voit effectivement aussi que vous essayez parfois d'innover, de tester de nouvelles choses, d'aller un peu plus loin, notamment avec ce projet d'Altarea, avec des projets de reconnaissance de centres de commerciaux. Vous appelez ça plutôt des villages, si j'ai bien suivi. C'est quoi l'idée finalement? C'est aussi d'essayer de pousser un peu plus la logique et de détransformer, de sortir de la logique de galerie marchande d'une certaine manière? En fait, les centres commerciaux, ils sont très liés à la ville. Et ils ont été créés il y a 30-40 ans. Et depuis, la ville a beaucoup évolué. Et donc, nous sommes totalement impliqués dans la transformation des villes. Oui. La transformation des villes, c'est par exemple prendre un centre commercial qui a été quelque part rattrapé par la ville et le transformer en un nouveau quartier. C'est ce que Carmila a fait avec Carrefour et Altaria à Sartrouville et à Nantes-Beaujoire. C'est aussi tout le travail, on réfléchit en ce moment avec le gouvernement sur les entrées de ville. Les entrées de ville, parfois, vous avez des zones commerciales pas très jolies, où il y a un potentiel pour en faire soit autre chose, soit en faire quelque chose de plus joli. Et donc ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On est vraiment ancré dans les territoires et donc on doit faire évoluer nos infrastructures au rythme de l'évolution des territoires. Bon, c'est aussi une manière, on imagine, de renouveler aussi un petit peu votre clientèle qui est un de vos enjeux et capter notamment ces fameux millennials qui sont d'une certaine manière les consommateurs des 20, 30 ou 40 prochaines années. Il y a eu plusieurs études d'ailleurs en début d'année, notamment celle de Quantaflo et de la Tribune, qui nous disent qu'Internet finalement aujourd'hui est le canal privilégié pour ces millennials, c'est que les centres-villes gardent la cote. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une inquiétude pour vous? Alors, quand on interroge les adolescents, ils disent aussi que les centres commerciaux, c'est le lieu où ils préfèrent aller parce que c'est un lieu où ils peuvent se retrouver avec des amis. Et je crois que ce rôle social, il est très important.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate entre, j'allais dire, les canaux digitaux et puis les boutiques? On constate que le client, il veut tout. Il veut pouvoir parfois commander en ligne. Il veut aussi pouvoir souvent prendre sa voiture, aller en centre commercial et repartir, pouvoir toucher, discuter avec la vendeuse et repartir immédiatement avec ses produits. Et ça, nous, il faut qu'on offre tout ça au client. Voilà, parce que le client, il est omnicanal. Mais finalement, c'est toujours Quantaflow qui disait qu'effectivement, on a quand même malgré tout, entre 2019 et 2022, une baisse, alors à année entre guillemets comparable, hors Covid, une baisse de la fréquentation de ces centres commerciaux. Est-ce que vous estimez finalement qu'il y a quand même, d'une certaine manière, un peu une crise de modèle? Alors, c'est vrai que la fréquentation, elle n'est pas tout à fait au niveau de 2019, mais elle n'en est pas très loin. Chez Carmila, on doit être à peu près 95-96% du niveau de 2019. Il faut se rappeler tout ce qui s'est passé depuis 2019. Enfin, le Covid, ça a été quand même un stress test grandeur nature pour tous les centres commerciaux. On a été fermés. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Les clients sont revenus. On a un taux d'occupation financière qui est le plus haut jamais atteint par Carmila, et c'est la même chose chez nos confrères. On a des chiffres d'affaires qui sont en progression. Donc je trouve que ça montre encore une fois que les Français, surtout, ils sont attachés aux centres commerciaux. Et quand on fait bien notre travail, c'est-à-dire qu'on a une offre commerciale attractive, un centre commercial sympa, un centre commercial qui a aussi une empreinte environnementale qu'on travaille, et ben ça fonctionne. Et justement, vos enjeux, et c'est notamment toute la logique de ce plan stratégique que vous avez présenté récemment, 2026, qui est fondé sur le multicanal, et donc effectivement, vous l'expliquez notamment avec ces nouvelles enseignes plutôt issues du digital. Il faut de l'Internet finalement aujourd'hui pour faire revenir en boutique, ça c'est une clé fondamentale pour vous aujourd'hui? Oui, de toute façon, les clients, ils sont comme vous et moi, ils sont sur leur smartphone. Et donc, la première chose, c'est d'être présent sur le smartphone, sur les réseaux sociaux. Les marques le sont, nous aussi on l'est. Et puis ensuite, les canaux sont complémentaires. Un mot du cours de bourse. Carmila introduite en 2017 autour d'une vingtaine d'euros. On est plutôt autour d'une quinzaine d'euros aujourd'hui. Quand on regarde finalement la courbe, l'histoire, il n'y a jamais eu de gros moments, il n'y a jamais eu de grands mouvements finalement. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui un petit peu déceptif pour vous? La décote boursière des foncières, évidemment, elle est très déceptive. Alors même qu'on démontre année après année la performance opérationnelle, la valeur de nos actifs. Typiquement, Carmila a cédé pour 240 millions d'euros d'actifs en ligne avec les valeurs d'expertise, qui confirment quelque part ces valeurs d'expertise. Je crois qu'on a passé depuis plusieurs années toute une période de retail bashing. Ensuite, il y a eu le Covid. Et donc, moi, j'espère qu'on va finalement arriver à convaincre de la solidité de notre patrimoine et de notre stratégie pour arriver à réduire cette décote. Mais qu'est-ce qui ne convainc pas aujourd'hui les marchés, principalement sur le modèle de Carmila? Moi, je trouve que tout est très convaincant. Après, sans doute, faut-il mieux le dire. Et c'est pour ça qu'il y a Ecorama. Quand on liste tous les indicateurs opérationnels, les perspectives, le dividende aussi, on va proposer à l'Assemblée Générale le 11 mai de verser 1,17 € de dividende, ce qui doit faire un rendement autour de 8%. Voilà, c'est difficile d'en dire plus. Donc, manifestement, je ne viens pas assez souvent chez Ecorama pour essayer de convaincre les marchés. Mais effectivement, vous avez le sentiment, malgré tout, que la performance aujourd'hui intrinsèque ne reflète pas ce que le comportement des marchés aujourd'hui. Oui, mais il faut le respecter. Un mot pour terminer sur un gros chantier pour vous, qui est un sujet majeur pour l'ensemble du secteur et principalement pour Carmila. C'est effectivement votre stratégie environnementale avec un plan notamment en ce sens. C'est un budget annuel de 10 millions d'euros quand même vous concernant. Quels sont les objectifs justement de ce développement et comment on fait finalement de l'environnement dans des centres commerciaux dont le parc effectivement a un certain nombre d'années aujourd'hui avec des gros enjeux majeurs et des grosses rénovations coûteuses? D'abord, on n'a pas le choix. Évidemment. Lutter contre le changement climatique, c'est absolument clé. C'est clé pour nos clients, c'est clé pour nos commerçants, c'est clé pour nos équipes. Et donc, chez Carmila, on est engagé dans une trajectoire très, très, très volontariste, puisqu'on veut être neutre en émissions de carbone, scope 1 et 2, d'ici 2030. Et donc, on a un plan très complet qui vise à la fois à réduire nos consommations d'énergie. Par exemple, cet hiver, on a réduit de plus de 20% nos consommations d'énergie, qui vise également à transformer notre énergie en énergie verte
et puis qui vise à compenser, et on a commencé à compenser la partie que nous n'arriverons pas à réduire. Donc ça veut dire quoi? C'est des investissements dans nos centres, c'est des investissements y compris avec nos commerçants, pour avoir effectivement des centres qui soient encore plus respectueux de l'environnement. Avec une volonté de réduire de 40% la consommation énergétique en 2030 par rapport à la situation avant Covid, on peut le dire comme ça. Comment concrètement on fait? On coupe la clim? Comment concrètement on fait? Ça veut dire qu'il y a plusieurs chantiers. Ce qui coûte, j'allais dire, cher en énergie dans un centre commercial, c'est le chauffage et la climatisation. C'est ça. Donc on transforme la façon de faire, on va mettre de l'adiobatique, on travaille par exemple aussi sur de la géothermie. Ensuite, c'est l'éclairage, on passe en LED, on éclaire moins. C'est aussi une façon d'avoir des capteurs et on met de la big data pour savoir à chaque instant combien on consomme et régler ça au plus près. Voilà, donc c'est une somme de petites actions et c'est absolument indispensable. Bon, Carmila, donc à 10 ans, c'est quoi le centre commercial type de Carmila dans 10 ans justement, Marie Cheval? Eh bien, ça sera un centre commercial où les clients auront plaisir à aller et donc il y aura une offre qui sera renouvelée d'ici 10 ans, mais moi je ne peux pas vous dire les marques qui seront là dans 10 ans, mais il y en aura des nouvelles. Il y aura à coup sûr de la santé, de la restauration, du prêt-à-porter, et puis un peu plus de loisirs sans doute. Merci beaucoup Marie Cheval, PDG de Carmila. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.